Never Starting, une plateforme dédiée à la création contemporaine que j'ai lancée avec la volonté de proposer une plateforme d'expression pour les artistes, partir à la découverte de leur processus créatif. On se retrouve à la galerie Au Roi. Je suis Maya Joy, j'interviewe des artistes peintres, plasticiens, auteurs, designers, réalisateurs. Mais aujourd'hui, j'ai surtout la joie de retrouver Rachel Marcil, qui me fait le plaisir d'être présente aujourd'hui. Bonjour Rachel. Bonjour Maya Joy. Alors pour te présenter Rachel, tu es artiste plasticienne, diplômée de l'École des Arts Décoratifs de Paris. Ton travail de peinture, de sculpture et de textile évoque les thèmes oniriques du souvenir et de la mémoire au travers de récits visuels figuratifs et symboliques. Ta peinture aux couleurs vives dresse de grands portraits de femmes, sculpturales et douces, imposantes et mystérieuses, qui nous plongent dans leur regard comme dans un miroir. Explorant ta propre identité et ton héritage culturel, ton œuvre, se référant à l'histoire de l'art africain et à l'histoire de l'art occidental, est une expression poétique de réappropriation de soi dont j'ai hâte de discuter. Si tu devais décrire ta peinture, qu'est-ce que tu dirais ? Envie de représentation, en tout cas peut-être pas envie mais vraiment besoin. Peut-être aussi la volonté d'un accompagnement, un encerclement et peut-être aussi ce qui vient me guider dans la représentation de formes toujours arrondies, des cercles. Oui, avoir des angles peut-être aussi qui viennent se casser par là, comme une grande embrassade. Aussi, je parlerai de la question de la couleur. Et là, je pense que c'est une déformation aussi peut-être de mes études, parce que j'ai fait des études de design textile où vraiment la place de la couleur était importante. Et aussi la question de la sororité. Finalement, ce que je représente beaucoup, ça va être un public féminin, des personnages féminins. Et j'ai aussi bougé justement de cette volonté de représentation, peut-être la quête du père, jusqu'à finalement représenter les personnes qui m'entourent, qui sont beaucoup plus des femmes. Donc il y a plusieurs thèmes à ta peinture qui sont vraiment foisonnants. Moi, je voulais qu'on revienne sur le thème de la représentation. Tu fais le choix de l'art figuratif pour représenter des femmes. Quelle représentation tu as l'intention de leur donner ? Pour la représentation des femmes, c'est vrai que je m'inscris plus dans une représentation qui sera presque un archétype, créer une unicité aussi dans ces portraits de femmes, qui sont des femmes imaginaires. Hein. Je pense qu'aussi ça devient aussi presque un autoportrait très fantasmé dans un sens, mais qui vient lier à la fois la question du masque, la question de là aussi de l'héritage dans tout ce qui va être comment culturellement on s'inscrit en tant que femme noire qui vit en France, qui a été élevée en France, mais qui renvoie toujours une certaine image de l'ailleurs. Hein, ça, on s'en doute souvent. Et du coup, c'est pour moi aussi, dans ces visages de femmes et ces portraits, créer à la fois ce besoin d'unicité, de grande famille un peu, et de l'autre côté, avoir comme cette gravité. Je vais jamais représenter des femmes qui vont sourire. Peut-être que les scènes vont être des scènes de vivre ensemble, mais il y aura jamais peut-être aussi cet imaginaire de festivité, de joie pure et dure. Non, j'ai pas envie de m'inscrire dans ça. Donc pour moi, c'est un peu cette force tranquille aussi, sans pour autant représenter une femme totalement forte. On parle souvent de la femme potomitante dans tout ce qui va être l'art créole et aussi justement la culture créole. Mais je pense que c'est des portraits de femmes qui sont nuancés, comme on peut l'être, toi et moi. Des femmes qui sont à la fois d'une certaine force, d'une certaine vulnérabilité, d'où notamment aussi l'œuvre que je présente aujourd'hui, cette femme qui a quand même cette grande stature, mais voilà, elle est aussi dans un environnement où il y a la grille qui vient l'entourer, qui vient la protéger. Et je trouve que ça vient aussi parler de moi et de nous, nos expériences de femmes par là. Exactement. Puis surtout, pour faire un petit effort descriptif sur cette peinture-là, pour commencer, le titre ? Celle-ci n'est pas encore nommée. En fait, c'est la première d'une série que j'ai commencée il y a peu de temps, où j'ai envie d'avoir comme cette espèce de grand panel de femmes, des femmes grilles, qui viendraient quand même un peu raconter cette histoire de la question de la protection, la question aussi de ces grillages qu'on peut voir beaucoup, ces grilles de fer forgé qu'on voit beaucoup en Afrique de l'Ouest. Voilà, le mélange de plusieurs signifiants et en même temps, oui, cette grille qui vient faire à la fois la protection, mais c'est une grille dans laquelle on peut potentiellement passer la main, qui n'est pas forcément cloisonnante non plus. Donc comment aussi parler de la question d'intimité, de protection par là. Et donc j'ai envie d'explorer ce thème-là par différentes représentations, différents corps de femmes aussi qui viennent devenir aussi
peut-être plus poétique, peut-être plus abstrait que ce que j'ai l'habitude de faire. Pour revenir sur la grille, là, c'est une grille qui est très très douce hein, quand même, parce que c'est fait de boucles, d'ovales, donc c'est quand même sur la symbolique de la grille, on a quelque chose qui enferme, mais en même temps dans une forme de douceur. Pour la décrire, c'est un énorme format. À l'origine, tu peins surtout des femmes taille humaine, Oui. là où ici, il y a quelque chose de très imposant de cette femme qui nous regarde à moitié avec un œil ouvert et l'autre plein de mystères, on ne sait pas s'il est fermé, si c'est un jeu de lumière. Et le thème de l'arrondi transperce toute la toile, du vêtement au décor, dans le visage et les cheveux. Comment tu travailles le côté, la construction de la toile à proprement parler? Je sais que tu es inspirée de l'imagerie de mode et en même temps de l'histoire de l'art africain. Comment tu arrives à concilier ces deux références? Ça se fait de manière assez fluide pour le coup, à part pour cette dernière série où je me suis peut-être penchée vraiment plus dans une construction parce que les formes étaient déjà établies. Pour moi, c'était comment venir les mixer, les mélanger. Mais sinon, d'habitude, on va dire que ma manière de procéder, elle est plutôt simple dans le sens où je vais passer du dessin, une idée. Je regarde aussi beaucoup d'images, je collecte beaucoup d'images. J'adore les livres de photographie, que ce soit photographie de mode, que ce soit les photographes aussi des années 60, 70, qui m'inspirent vraiment beaucoup dans la question des poses, des motifs aussi. Et de là, je construis une nouvelle image, que ce soit aussi par la définition d'une gamme de couleurs, ces femmes que je viens représenter, dans quel sens j'ai envie que leur position tourne, qu'est-ce que j'ai envie de venir raconter. Ça dépend aussi vraiment de mes envies du moment, mes sentiments du moment, que ce soit des sentiments de doute, des sentiments de plénitude. Je trouve que ça, pour moi, ça joue beaucoup et ça donne une émotion, en tout cas, que j'arrive à lire dans cette toile. Et de cette phase de dessin, souvent, ça va être aussi peut-être des aplats colorés de pastel qui vont me permettre de redéfinir comment je vais jouer sur la toile. J'aime bien que ce soit assez spontané. J'aime que dans le travail de la peinture, on sente justement le geste, le mouvement, l'énergie. Et c'est pour ça que au tout début de ma peinture, on me disait souvent « Ah bon, on dirait que ta toile n'est pas finie ». Pour moi, c'est pas forcément quelque chose de négatif. J'aime bien justement qu'on soit dans ces stages, enfin ces moments de création de la peinture, de création de la toile, du dynamisme, des ratés, les allers-retours, sans pour autant que ça devienne trop foisonnant, mais j'aime que ça soit lisible, en tout cas dans la peinture. Je fais ma peinture, mes allers-retours, peut-être que dans l'atelier, je vais faire beaucoup de revenir devant, repartir. Donc, étrangement, ça prend plus de temps que prévu. Il y a toujours le moment où je sais qu'il faut s'arrêter. Et c'est vrai que, par exemple, les toiles sur lesquelles j'ai voulu insister, retravailler, celles-ci, ça devient des toiles que je n'arrive plus à voir. Pour moi, ça veut dire qu'il n'y a pas eu cette espèce d'élan, cette espèce de magie qui s'est créée. Et des fois, à trop forcer les choses, ça ne se passe pas. Donc tu ressens l'étoile. Sur ce côté aussi d'entretenir quelque part peut-être une relation aussi, même avec le sujet. Donc là, c'est la première d'une série. Oui. Et effectivement, on voit bien ce tracé de l'inachevé. Et moi, ce qui me frappe sur celle-ci, c'est la couleur. Ce violet froid contrasté avec le marron qu'on retrouve sur le visage. Toi, tu travailles une tonalité du marron du visage qui n'est pas un marron en réalité, c'est un mélange de orange et de violet. Oui. Comment t'es arrivée à élaborer cette palette? Cette palette, elle est arrivée lorsque j'étais encore aux arts décoratifs. Parce que finalement, j'ai fait mes études là-bas, mais en design textile. Donc, ce qui ne m'a pas forcément mis sur le chemin ni la voie de la peinture de base. Mais là-bas, on pouvait avoir des cours complémentaires, que ce soit dessin, que ce soit peinture. Et de là, j'ai commencé à faire de la peinture à l'huile, ce qui était la première fois. Et donc, dans cette volonté de créer un marron, parce qu'il y avait seulement certains tubes de peinture disponibles, je me suis amusée avec un mélange de violet, un mélange d'orange. Et mon professeur de l'époque aussi qui me disait « Mais pour faire les ombres, n'utilise jamais du noir, pour avoir quelque chose de plus riche ». Et de là aussi, je me suis dit que pour aussi représenter la peau noire, les personnes noires, j'avais pas envie de partir sur ce pigment qui pour moi venait synthétiser aussi quelque chose qui me correspondait pas. Ça correspond à certains artistes, moi c'était pas le cas. Et il y avait aussi beaucoup cette figuration noire qui était importante à ce moment-là. Donc comment créer aussi une nouvelle forme de figuration, comment créer une nouvelle image
à sa propre image. Donc c'est venu par là, par des mix, par des tests. J'ai commencé par représenter des photos de famille que j'avais retrouvées chez ma mère. Voilà, pour les sources de lumière, j'utilisais ce orange pour mon tracé du début sur la toile. J'utilisais ce orange qui donnait une certaine aura et ça s'est fait comme ça petit à petit jusqu'à devenir ce visage et cette peau aujourd'hui orange qui s'est fait aussi par synthétisation. Je trouve que depuis le début de ma peinture, en tout cas, mon travail s'est beaucoup synthétisé, que ce soit dans les formes ou dans les couleurs. Donc aujourd'hui, c'est le résultat. C'est intéressant parce que ce choix-là de couleurs, en même temps, il n'est pas anodin dans l'histoire de la couleur. C'est deux couleurs qui sont métisses. Le violet, qui est la synthèse du bleu et du rouge, des couleurs qui sont opposées dans le spectre des couleurs. Le orange, qui est à l'entre-deux du rouge et du jaune, et qui finalement sont tous les deux des entre-deux. Toi, spécifiquement, dans ton travail, tu parles de l'identité noire aussi par le métissage. Comment cette trajectoire identitaire, elle s'est inscrite dans ton cheminement artistique? Pour moi, elle a été vraiment le moteur de mon cheminement artistique. Justement, par rapport à cette question d'études de design textile, pour moi, le moment où vraiment mon questionnement identitaire s'est présenté à moi, parce que je peux pas dire que ça s'est fait autrement, ce moment-là m'a poussée à vouloir utiliser en tout cas mes capacités de dessin et mon aisance pour le geste et pour la peinture, pour représenter des scènes que j'avais oubliées, des scènes qui m'avaient pas forcément été contées. Et de là, ça m'a poussée vers la figuration, représenter des personnes pour créer cette sorte de famille qui venait m'entourer. Donc oui, ça a été vraiment ce moteur-là, ce besoin d'avoir une représentation qui me serait propre et qui même viendrait surpasser les tabous, représenter les personnes qui ne sont pas là, les personnes dont on ne parle pas. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça m'accompagne toujours, parce que c'est quand même ma pratique artistique m'a permis de reconnecter avec la question de mes origines, elle m'a permis de rencontrer des gens, de m'entourer aussi de tout un tas de personnes qui aujourd'hui m'accompagnent, comprennent et qui sont dans l'échange aussi avec moi, qui me permettent de combler peut-être les lacunes petit à petit, on a toute une vie pour apprendre. Oui, c'est vraiment quelque chose qui nourrit ma pratique et qui est au cœur de celle-ci. Ta peinture t'avait permis de reconnecter avec tes origines et ton africanité aussi. Tu as un rapport avec le continent, puisque tu as eu l'occasion de faire un stage à Dakar, une résidence à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux me parler de cette relation avec le continent africain par le biais de ta peinture qui voyage notamment? La première fois que je suis retournée sur le continent, en tout cas en Afrique de l'Ouest, c'était justement pour un stage avec Aïssa Dione, qui m'a accueillie comme dans sa famille. Finalement, elle avait des filles à peu près de mon âge. Donc à ce moment-là, c'était vraiment pour le textile, voir les artisans aussi tisser artisanalement, avoir le lien avec la haute décoration parisienne. Et ça m'a permis d'arriver en tout cas à Dakar sans avoir cette pression de me dire que je suis attendue. Je n'étais attendue nulle part. Donc pour le coup, vraiment, c'était pour moi un moyen de venir renouer une première phase en tout cas de lien avec la question de mes origines, parce que oui, je suis d'origine sénégalaise. Et ensuite, la seconde fois où j'ai pu retourner en tout cas à Dakar, c'était pour l'ouverture de mon exposition personnelle J'aimerais me voir dans tes yeux, qui s'est ouverte dans une galerie qui travaille avec moi depuis, avec qui ça se passe très bien. Et du coup, ça a été pour moi l'occasion, encore une fois, d'arriver sans forcément être très attendue. Mes débuts d'artiste ont été plutôt calmes, on va dire. Les choses se sont passées de manière très fluide, je sortais pas des beaux-arts, j'avais pas pu non plus nouer des liens avec le monde de l'art de manière très consistante à ce moment-là. Donc c'était un moyen pour moi d'arriver, de montrer mon travail et de voir comment il était reçu. J'étais très contente de voir que celui-ci parlait en tout cas aux personnes qui étaient à Dakar, celles des diasporas aussi, et de voir que de là où je suis, de là où je vis, c'est pas seulement un fantasme de l'ailleurs qui se manifeste, mais c'est aussi une relation qui se crée entre des images qui communiquent, des ressentis, des émotions qui sont partagées aussi, et tout ce lien aussi avec mes références, notamment la photographie. Et ensuite, les résidences, pour moi, ça a été un vrai moyen de pouvoir rester plus longtemps, de pouvoir collaborer avec des artisans sur place, de pouvoir aussi beaucoup parler avec eux, parce que dans les moments de travail comme ça, évidemment, il y a quand même une convivialité qui arrive, il y a les histoires de chacun, chacune qui sont dévoilées, et j'arrive toujours et on me questionne, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça comme ça? Tu sais, nous, on n'aurait pas fait la sculpture comme ça.
Eh bien, au moins ça fait de l'échange et chacun s'apporte et ça c'est très intéressant. Mais du coup, c'est vrai que j'ai pu avoir cette occasion de faire cette exposition à Dakar, faire une résidence à Ouagadougou aussi de sculpture, là où j'ai commencé à travailler le bronze pour la première fois. Et ensuite, mon travail a pu voyager aussi souvent sans moi, hein, évidemment, en Afrique du Sud, à Marrakech, au Nigeria. Et ça m'a permis de là de créer des liens aussi avec les personnes qui potentiellement auraient vu mon travail, m'envoient ensuite des messages, me disent mais il faudrait revenir. Et pour moi, c'est un moteur aussi, encore une fois, de déplacement, de venir découvrir et rencontrer les gens. Parce que sinon, je vais pas mentir, je suis une peureuse et le travail pour moi permet de conditionner beaucoup de choses. Que ce soit justement les relations que je vais créer, les déplacements que je vais faire. Sinon, je suis très casanière et c'est peut-être aussi quelque chose qui se ressent dans mon travail, mais j'aime bien vivre dans mon monde à moi. Et après, aller vers l'extérieur, c'est toute une démarche. C'est un moment toujours très important et ça vient nourrir mon travail. Et comment elle s'est fait cette relation avec ta galerie basée à Dakar? C'était de façon assez organique, si c'est plutôt toi ou elle qui sont venus vers toi? Ça s'est fait de manière assez organique. À vrai dire, j'ai eu une première exposition à Abidjan qui était vraiment au sortir de mes études. J'avais une relation avec une curatrice qui était venue me voir à l'école, à qui j'avais montré mon projet de diplôme et qui m'a proposé, en voyant mes peintures, d'exposer pour une première fois dans un musée à Abidjan. Une exposition itinérante, donc je la salue, Nadine Patin, qui a fait son exposition Memoria avec Céline Serror, une exposition qui a bougé de France jusqu'à Abidjan. Et donc là, j'ai été incluse dans cette exposition. Et ensuite, il y a eu la galerie avec laquelle je collabore aujourd'hui, donc la galerie Cécile Fakhouri, qui avait un programme qui s'appelait About Now, qui mettait en avant des profils de la scène émergente, voilà, pour montrer des jeunes artistes. Et j'ai pu collaborer avec eux sur cette première exposition. Et de là, la directrice de Dakar, parce que la galerie est à Abidjan, Dakar et Paris, qui avait vu mon travail, parce qu'ils se concertent tous pour choisir les profils des expositions, m'a proposé une exposition personnelle. Et de là, notre chemin semble à commencer et il se poursuit jusqu'aujourd'hui. Super. J'imagine que que ça fait quelque chose pour quelqu'un qui vit en France avec des origines sénégalaises de pouvoir faire sa première exposition à Dakar. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu cette opportunité-là et d'avoir le premier rapport avec le public, d'aller sur le continent et surtout des origines qui sont les tiennes, quoi? C'est vrai que j'aurais peut-être bien aimé être accompagnée par exemple, ma sœur jumelle à ce moment-là, parce qu'au moins j'aurais eu une personne qui avait les mêmes sentiments. Mais c'était assez fort et heureusement, j'étais vraiment accueillie comme dans un cocon par des personnes très bienveillantes qui comprenaient aussi le trouble que ça pouvait faire pour moi. J'étais très impressionnée aussi. Parce que justement, encore une fois, personne ne m'attendait là-bas. Et très aussi dans la gratitude de voir les gens qui étaient venus voir mon travail, qui prenaient le temps d'essayer de le comprendre, de le découvrir. Ça m'a donné envie, en tout cas, de venir approfondir et de me dire que j'avais une partie de ma place qui était là-bas, que j'y étais accueillie et que même si mon histoire personnelle m'avait déconnectée, il y a toujours un moyen de se refrayer un chemin, en tout cas, pour avoir une image peut-être plus complète de son histoire personnelle. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas, ma pratique artistique, elle vient remplir beaucoup de champs de ma vie. Et oui, je suis très contente de pouvoir avancer comme ça, en tout cas. J'aime cette idée que l'art soit un moteur, en fait. Tu sais qu'en fait, c'est le point de départ et ensuite, ça articule ça vient résoudre des questionnements, des problématiques qui étaient intrinsèques à l'origine. Et au final, très organiquement, on arrive à travailler pour aller mieux, tout simplement, parce qu'il y a quand même au cœur de ton travail des questions identitaires qui sont pas faciles. Cette question d'être envoyé à des origines dont on maîtrise pas forcément les codes, dont on a des lacunes dans son héritage culturel, devoir faire un travail d'introspection. Toi, en arrivant à trouver des réponses au fur et à mesure que ton travail artistique grandit, est-ce que tu penses que tu vas aussi changer tes questionnements ou tes sujets? Tu as parlé tout à l'heure du fait d'avoir un visage qui est de l'ordre du symbolique, au sens où tu pars de ta propre identité pour ensuite toucher l'universel avec une figure qui se rapproche de celle du masque auquel plusieurs femmes noires pourraient s'identifier. Mais une fois qu'on a fait le tour des questions identitaires, ou en tout cas quand on essaie de trouver un maximum de réponses, est-ce que tu penses que tu vas renouveler le sujet ou
continuellement retravailler sur la toile ces problématiques? Je pense que c'est quelque chose qui va rester comme vraiment un fil rouge. Après, il y a toujours différents sujets qui arrivent, hein, et c'est très lié à comment ma vie peut être aussi ponctuée de sujets. Tout ce qui va être justement la grille qui arrive, comme la question de la protection. Peut-être que si demain je suis maman, ça sera des questions de maternité. En tout cas, les questions du rapport à l'autre vont toujours nourrir mon travail, ça c'est évident, parce que je ne vais pas arrêter d'être une femme noire demain, ça c'est comme ça. Donc je pense que ça vient toujours nourrir ma pratique, parce que c'est vrai que c'est ma vie au quotidien, c'est des questionnements qui sont posés aussi à chaque nouvelle rencontre, plein de situations qui créent aussi des sentiments des fois d'inconfort ou autre. Donc je pense que c'est important de ne pas laisser tomber en tout cas ce discours-là et ces problématiques. Comment venir les renouveler, comment venir les agrémenter aussi de nouvelles choses qui traversent la vie. Ça, c'est évident que je pense que c'est important pour moi d'avoir quelque chose toujours dans la fluidité, peut-être parler à un moment de quelque chose, parler à un moment d'une autre chose pour revenir comme dans un espèce de cercle. De toute manière, tout est assez cyclique, hein, donc je pense que c'est des sujets en tout cas qui me tiennent tellement à cœur que c'est là pour rester. Tout à l'heure, tu as évoqué ta première exposition en disant qu'il y avait aussi de la sculpture, que tu étais à l'origine, tu avais une formation de design textile. Aujourd'hui, tu fais de la peinture et de la sculpture. Savoir ton rapport aux arts décoratifs, sachant que tu inclus constamment dans tes peintures des objets. Voilà, quel rôle de l'objet dans ton travail? Pour moi, l'objet, c'est vraiment la matérialisation, en tout cas, et la matérialité qui permet d'ancrer le souvenir, l'attachement. Dans ce cas-là, on peut dire que je suis matérialiste, hein, c'est évident, mais pour moi, les objets, ça a toujours été quelque chose d'assez important. Par là, je pense beaucoup à ma grand-mère qui, elle a cumulé beaucoup de choses, ça c'est évident, mais en tout cas, il y a toujours eu ces objets qui sont devenus des symboles pour moi, que ce soit des vêtements, que ce soit des papiers peints. Ça devient aussi quelque chose de très total, et par là, l'art décoratif, je trouve, vient bien y répondre. Par ma formation, j'ai pu voir ça, tout ce qui était art and craft, comment aussi les objets, le design avaient pu venir créer quelque chose de total dans l'habitat. Et pour moi, c'est important de venir aussi dans quelque chose qui semble assez pudique, ma peinture, qui semble parler de moi, mais en même temps pas vraiment, venir glisser des détails qui signifient des choses pour moi, que ce soit des vases, que ce soit des fleurs. C'est peut-être aussi des clins d'œil à ma vie, à ma famille. En tout cas, j'aime bien ne pas tout dévoiler. Certaines choses n'ont pas besoin d'être forcément toujours expliquées au spectateur, à la spectatrice. Des fois, c'est aussi comment un objet peut permettre à l'autre de se projeter dessus. Par exemple, on peut penser à des vases spéciaux, les vases en cristal. Il y a toujours quelque chose, une histoire qui vient se raconter. C'est pour ça aussi que, même dans la question de la sculpture, j'ai eu beaucoup de remarques qui étaient « Ah, mais ma grand-mère avait des fruits en bois, dans la cuisine », toutes ces choses décoratives qui viennent agrémenter en tout cas nos souvenirs, qui pour moi sont très importantes pour marquer à la fois des générations, marquer aussi des moments de vie et des liens aux autres et aux êtres qui nous sont chers. Dans ta sculpture et dans ta peinture aussi, il y a beaucoup de références à l'art de la table, par des fruits notamment, qu'on retrouve aussi en référence dans la couleur. Il y a quelque chose de très vif et très intense, qui questionne aussi le rapport au goût constamment. Et il y a comme un fil rouge aussi à la fois dans le orange des visages, des oranges qu'on retrouve, des mangues, des bananes. Quel est ton goût à toi? Quel est mon goût? Ah, quelle question! Ah, tu me prends au dépourvu. C'était quoi ton premier goût artistique? Ton souvenir, une image dans ton enfance qui t'a marqué? Là, on peut dire que mon goût artistique s'est pas mal formé grâce à ma grand-mère, déjà. Qu'est-ce qui m'a marqué? C'était beaucoup justement la peinture, plutôt des modernistes. Ma grand-mère m'avait abonnée à un magazine pour les enfants dans lesquels il y avait des BD, il y avait des décryptages d'une œuvre, je ne sais plus si c'était un quotidien ou autre. En tout cas, j'ai pu avoir assez jeune cette chance d'avoir des images d'art,
même si j'allais pas au musée ou quoi, mais ma grand-mère m'a toujours encouragée là-dessus et plus tard ma mère aussi. Donc je pense que ça a nourri en tout cas mon goût pour la couleur, ça c'est évident. Hem, Mon goût aussi pour, tout ce qui pouvait être ornemental. J'ai toujours aimé le motif, j'ai toujours aimé les matières et je pense que c'est ce qui m'a aussi dirigée plus tard vers le design textile. Mmh. Hem, le lien entre les matières, le travail, de celles-ci, les motifs, les gammes de couleurs. En tout cas, là, j'y ai vu quelque chose qui répondait vraiment à mon goût et qui ensuite est venu rebondir en tout cas dans un travail de peinture, plus personnel. Mais, je pense que mon goût a toujours été celui, d'un environnement assez foisonnant, et en même temps, un environnement dans lequel des fois je peux chercher des moments de calme. Là où mon œil peut se balader, là où je peux voir des détails qui semblent intéressants. Ce que j'aime bien en tout cas, c'est de me dire, peu importe là où mon œil va se poser, quelque part il y aura quelque chose à voir. Tu fais référence souvent à ta grand-mère, à ta mère, à ta sœur. Mmh. Quel rôle jouent les femmes dans ta vie? Cette question est un peu compliquée parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu des difficultés, que ce soit avec ma mère, hem, avec ma grand-mère, avec ma sœur jumelle, avec ma petite sœur. Il y a toujours eu des difficultés, mais qui viennent pas forcément ternir, les sentiments profonds. C'est juste que des fois les choses s'expriment différemment et donc par la peinture, en tout cas, c'est quelque chose qui vient peut-être réadoucir les angles, recréer, de la paix là où il y en aura pas forcément. Et je pense que c'est aussi pour ça que, les femmes que je représente ne sont jamais dans une joie pure et dure. Enfin, la vie, c'est pas forcément, être accompagnée d'une famille, totalement heureuse. Donc pour moi, c'est un moyen aussi d'assainir, tout ça et les femmes de ma vie sont très importantes et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui je m'entoure la plupart du temps de femmes. Parce qu'il y a cette, compréhension, il y a ce sentiment aussi d'avoir, oui, des sœurs choisies, et c'est très important pour moi. Moi, je suis persuadée que même quand les relations humaines sont compliquées, y compris et surtout dans les relations familiales, en tant que femme, on porte un héritage. Comme si chaque fois que tu te présentes, tu portes aussi ta mère, tu portes ta sœur, tu portes ta deuxième sœur, tu portes ta grand-mère, et on est la somme de toutes ces influences qu'on porte avec nous. Mm. Pour le meilleur et pour le pire, mais après, c'est l'histoire d'une vie d'arriver à concilier avec toutes ces références. Mais en l'occurrence, toi, dans ta peinture, ce qui est beau, c'est que tu arrives à créer de l'harmonie. Et je trouve que c'est vraiment un élément qui est très touchant et qu'on ressent. Ta parole vient mettre des mots sur ce qu'on peut voir, mais toujours cet équilibre très juste, la dualité de la vie. Mm. Quels sont tes rêves aujourd'hui? Bon, on va dire niveau personnel et niveau travail, mais tout est toujours très très lié, hein, comme on en a parlé plus tôt. Ça serait de pouvoir déjà avoir une première exposition institutionnelle, parce que pour moi c'est quand même l'importance de pouvoir dire que mon travail est reconnu comme un travail d'origine française, tout simplement. Pour moi, ce qui est important là-dedans, c'est de se dire que j'arrive à m'inscrire. Pas seulement j'arrive à m'inscrire, mais qu'on m'inscrit dans autre chose que juste mon africanité, sachant que oui, j'ai grandi ici, je suis née, j'ai été élevée ici. Donc peut-être que pour certains c'est un détail, mais moi c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, pouvoir faire dialoguer en tout cas mon travail avec ma vie, de manière pure et dure. Qu'est-ce qui fait partie de mes rêves encore? L'ambition, c'est toujours quelque chose d'important, mais après, je pense que j'ai pas non plus des envies de grandeur. Je pense que c'est surtout important de pouvoir toujours s'entourer, que ce soit de curateurs, curatrices, collectionneurs, collectionneuses et publics bienveillants qui comprennent mon travail, qui le suivent et qui le soutiennent. Et ça serait déjà très bien que ça puisse durer toute une vie. Et la paix. La paix, tout simplement. Oui. Non, franchement, je pense que j'ai été assez gâtée par la vie jusque-là, même si évidemment il y a toujours des choses négatives, mais je suis très reconnaissante de là où j'en suis. Donc
J'espère juste que ça va continuer sur cette bonne lancée et j'attends de voir ce que la vie me réserve. Tu parlais tout à l'heure de la trace que tu laisses sur tes peintures. On voit le travail sur la toile, ton coup de pinceau, ton coup de main peut-être aussi. Quelle trace tu veux laisser, toi, en tant que femme, en tant qu'artiste? Je pense que ma trace pourrait pas s'écrire sans celle de mes consoeurs, quoi qu'il arrive. Donc ce que je nous souhaite à toutes, c'est de pouvoir être en tout cas reconnues comme un peu cette génération dorée qu'on est, parce que c'est la vérité. On travaille ensemble, on se donne les moyens, on est solidaires et même s'il n'y a pas, enfin, on a envie de dire qu'il n'y a jamais la place pour tout le monde, mais si, au fond, on arrive à travailler ensemble. Donc, j'aimerais que juste on arrive à évoluer tout ensemble, avoir tout ensemble des opportunités et notre place, parce que c'est quand même un monde difficile qui est le monde de l'art, qu'on a toutes quelque chose à apporter, on a toute notre pierre à mettre à l'édifice. Au-delà de la période et de la géographie partagée, ce moment photographique est marqué par la revendication collective d'un droit de regard comme d'un droit d'être vu. Une revendication d'autosubjectivation qui revendique un pouvoir autonome pour arranger les relations du visible et du disable.